Salut à tous la familia, 24 septembre, 4 jours après le dernier basket où on a pris 20%, eh bien on a encore une fois un yen qui a décidé d'être extrêmement généreux. Lorsqu'on a un mois qui est extrêmement tendanciel, j'arrête pas d'utiliser extrêmement, mais on est dans des conditions extrêmes, autant se faire plaisir. Comme vous pouvez le voir, le yen est toujours complètement weak across the board, les locks elles sont respectées, elles sont absolument magnifiques, on est sur du breakout du range, on est sur des plus hauts des graphiques, on a une tendance long terme avec une tendance à court terme. Regardez, les vidéos, ça commence à devenir répétitif. C'est pour ça que je vous les coupe et je vous les mets courtes. Je vais pas te raconter ma vie pendant 40 minutes. Regarde, on a l'euro en négatif, on le prend pas. Par contre, on a le sterling en très positif. Première log respectée, deuxième log respectée, troisième log respectée, quatrième log juste un tout petit peu en dessous. Mais ça s'envole, c'est beau, c'est cadeau. Il faut se faire plaisir, la famille. Encore une fois, ici, regardez, la dernière log, c'est l'une des plus belles, ici. Par contre, le dollar est à 0,5, donc attention. On a donc une, deux, trois positions, l'australienne yen, le sterling yen et le new zealand yen avec un volume doublement agressif. Donc à de l'eau en mode compounding très agressif. On va passer ici maintenant le risque à 50% et le reward à 50%. Voilà, on clique sur OK et on est bon. Et voilà, on a notre risque reward à 50%. Dans tous les cas, même si on avait un compounding extrêmement agressif et un renversement qui nous toucherait nos 50%, on serait toujours en profit. Du fait qu'on a commencé avec 1000, si on touchait 50% d'à peu près 5000, on était à juste en dessous de 2500, ce qui fait qu'on est toujours en profit. Et c'est de cette manière-là qu'on est capable de trader de manière très agressive sans risquer son capital initial parce qu'on l'a déjà démultiplié. Je n'aurais jamais fait ça en ayant 1200 ou 1500 dans les premiers baskets. Il faut vraiment attendre avec le compounding agressif qu'on ait atteint une performance qui soit plus du double ou du triple pour pouvoir justement risquer une partie de ce profit. On ne risque même pas le profit de manière entière parce que regardez, 50% sera à 2500, donc on serait toujours à 1500 de profit ou 150%. Donc là, comme vous pouvez le voir, on passe en break-even, on est à 1%. On a commencé ce basket à 8h GMT et il est maintenant quasi 1h. Donc on a un basket qui a quand même duré 5 heures. Mais il est tellement beau qu'on est patient, on le laisse de côté, on laisse tourner, on le monitore de temps en temps, on fait quelque chose à côté. C'est vraiment un plaisir extrême de trader avec ce scanner parce que j'avais l'habitude de stresser, j'avais l'habitude de suivre mes positions, j'avais l'habitude d'avoir peur, surtout la nuit, qu'est-ce que je fais, je mets mes stop loss où. Maintenant, j'ai mon risque, j'ai mon reward. Si je le mets à 1% ou je le mets à 5%, je me lève le matin, j'ai mes positions qui se sont fermées soit en profit, soit en perte, soit qui sont toujours ouvertes. Mais en tout cas, je n'ai pas le stress de savoir ce qui va se passer. L'analyse, regardez, elle est répétitive. L'excellence vient dans la répétition. On dirait que c'est une copie conforme de la vidéo précédente, les amis. On a une même analyse et en plus de ça, la même devise. Parfois, elle est différente. Regardez, là, le sterling, il est passé à plus 5. L'australien est passé à plus 5. Mais le yen est toujours en position de favori, en mode weak across the board. Donc, on décide de le prendre de manière agressive. Faites attention, les amis. Commencez, je le répète, je ne le répéterai jamais assez. Commencez de manière conservateur. Essayez d'atteindre les 1%. Je ne vous montre pas ça pour vous exciter, pour que vous commenciez à ouvrir des deals dans tous les sens, à essayer de faire des 50% par basket. Attention, vous allez le regretter. Je vous ai montré beaucoup d'analyses, je vous ai montré beaucoup de baskets conservateurs, mais je vous montre également de l'agressif pour montrer jusqu'où vous pouvez aller. J'avais fait des vidéos auparavant, il y a très longtemps déjà, depuis 2016, 2017, 2018, où je vous avais montré. D'ailleurs, vous savez quoi? Je retrouverai une de ces anciennes vidéos et je vais la partager. Vous allez voir les dates et vous allez voir déjà, on multipliait des comptes de 3000 à 33 000 dollars. On faisait déjà du compounding agressif en 2016. Imaginez-vous, en 2024, de l'eau a coulé sous les ponts. Donc, il y a beaucoup d'expérience. Si vous de même, ça fait déjà de nombreuses années, vous avez un capital, vous êtes capable de risquer 1000 dollars sans aucun problème, vous avez de l'expérience, faites-vous plaisir avec le scanner. Mais si vous commencez, attention, vous allez peut-être le regretter et ça va vous faire mal parce que vous voyez des profits mais vous les atteignez pas. Il va falloir gagner de l'expérience et gagner dans la répétition. Je vous le répète et je ne le répéterai jamais assez, même peut-être je le répète dans toutes les vidéos, mais je préfère le répéter et avoir la conscience tranquille de ne pas vous pousser au casse-pipe la famille. Donc comme vous pouvez le voir,
Les GMT7, elles sont sorties. On a une GMT7 qui est une petite doji sur le sterling yen, donc elle a un tout petit corps. On a une GMT7 sur le New Zealand yen qui est à l'encontre de la tendance, et également sur l'australienne qui est à l'encontre de la tendance. Mais bon, ça nous fait pas peur parce qu'on est déjà très près des 20%. C'est pour cette raison que je mets mon objectif encore une fois à 20% et je mets mon stop à 0. Si j'avais des belles GMT7 en Marubozu, peut-être que j'aurais risqué, j'aurais essayé de prendre 30%, peut-être 40%, mais là, j'ai pas envie de le risquer grâce à ma confirmation des GMT7 qui me montrent de l'indécision dans les marchés. Et là, vraiment, ça me montre que le yen, du jour au lendemain, il peut se renverser. Donc, autant que je prends cette dernière impulsion des marchés, ce dernier bullish momentum pour atteindre mon profit. Si maintenant j'ai un gros renversement et ça me retape mes zéros, c'est pas grave, mais je ne vais pas être frileux parce que je m'approche des 20%. J'ai un objectif à 20%. J'ai un volume qui est très agressif. Il me faut juste un peu plus de pips. Regardez l'Australian Yen également qui s'approche des 99. Encore une fois, le New Zealand Yen qui s'approche également de 91. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, les chiffres ronds sont également un gros bonus dans l'atteinte de vos objectifs. On a atteint 20%. Ça nous fait maintenant 5900, donc on est maintenant sur une performance de compounding très agressive. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si ça vous a plu, abonnez-vous, likez un maximum, commentez, posez vos questions, et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao ciao.